et la commission spécifique de fournir des services dans tout le territoire, la collecte, le transport et la livraison d'articles de correspondance et de marchandises, le transfert de fonds, le développement des économies et des fonds de dépôt bancaire. Cependant, avec la révolution du numérique, les recettes ont connu une baisse. Observation confirmée par Beya Fall, directeur du marketing et de la communication de la Poste. Les clients continuent toujours de venir dans le bureau de poste pour envoyer un courrier, pour faire un mandat, pour déposer de l'argent dans le compte d'épargne, etc., etc. Il faut dire cependant que le courrier postal a considérablement diminué. Le trafic a beaucoup diminué du fait de l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais il est important aussi de préciser que les NTIC constituent également une opportunité pour développer ce qu'on appelle le colis postal. Aujourd'hui, le colis est en train de renaître, ou bien même de connaître quand même un développement assez fulgurant grâce à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a également autre chose importante à préciser, c'est le courrier n'a pas complètement disparu. Aujourd'hui, il y a quand même des courriers assez spécifiques que la Poste continue toujours de prendre en charge et d'en assurer la distribution. C'est les factures, c'est les relevés bancaires, etc., etc. C'est aussi les documents officiels. Donc il y a assez de types de documents administratifs qui, jusqu'ici, continuent d'être gérés au niveau de la Poste. Certes, la concurrence est présente, mais certains clients restent toujours fidèles à la Poste. C'est le cas de Amadou Diallo, trouvé à l'agence de la Poste située au centre-ville. Il vient pour récupérer de l'argent qu'on lui a envoyé. Je viens souvent récupérer de l'argent ici parce que je trouve que c'est plus rapide et très fiable. À chacun ses raisons. Si certains estiment que la Poste est plus fiable, d'autres la choisissent pour un autre critère. Hussein Ali est un Djiboutien, donc un étranger. Il explique les raisons de son choix. Je récupère de l'argent en liquide. J'aime déjà pour avoir une technologie, ça sert très bien. Mais ça dépend déjà aux sociétés que tu vas dépendre de cet argent. Si ces sociétés ont déjà la même technologie, ça sera bien d'envoyer par la technologie. Ou bien c'est préférable d'utiliser le liquide comme d'habitude. Ainsi, la Poste, pour une meilleure adaptation aux réalités actuelles des technologies du numérique, propose de nouveaux services pour la satisfaction de sa clientèle, précise le directeur du marketing. Nous sommes en train de réfléchir sur la manière de profiter de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication en nous développant. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons beaucoup réfléchi sur la mise en place de nouveaux produits et services adossés sur les NTIC, comme déjà le e-commerce. Le commerce électronique est aujourd'hui une réalité à la Poste. Nous avons développé des plateformes, nous sommes en partenariat avec des entreprises du secteur qui évoluent dans le secteur et aujourd'hui, nous faisons dans le e-commerce. Nous avons également prévu de nous lancer dans des activités numériques, comme par exemple la signature électronique, la certification électronique, etc. Et nous sommes déjà aussi en partenariat avec des entreprises expertes en la matière pour faire de la digitalisation, c'est-à-dire digitaliser les services postaux. Aujourd'hui, je pense que c'est l'enjeu énorme sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Tout compte fait, la Poste tient à sensibiliser la population et les entreprises sur leur rôle et leur contribution au développement socio-économique du pays.